La vérité que je vais vous dire tout à l'heure est tellement forte et elle ne pouvait pas attendre demain. C'est vrai que le temps est nuageux, mais bon, je ne pouvais pas attendre. Il fallait que je me réchauffe. Écoutez-moi très bien. La page des jeunes filles de Jésus a publié la photo d'Apôtre National et puis KS Blue qui montrait le fait que Apôtre venait de se baptiser. Et j'ai vu un commentaire qui m'a irrité. Ce qui a poussé Draki à faire cette vidéo maintenant. Je ne pouvais pas attendre. Tu sais ce que la personne dit dans le commentaire? La personne dit, Apôtre National, tu penses que le baptême ou bien que dis-je, donner sa vie à Jésus, c'est le fait de plonger dans l'eau, plonger dans la piscine et puis ressortir. C'est pas ça qu'on appelle donner sa vie à Jésus. Hein. Donner sa vie à Jésus, c'est une vie qu'on mène. Donc si on te voit faire encore des vidéos bêtes, des vidéos bêtes que tu fais là, si tu reprends encore, on te prend, on te ramène dans la même piscine, on te plonge dedans, on t'enlève, on annule ton baptême, puis tu continues tes vidéos bêtes. Quand il a vu ça, il dit, mais attends, Seigneur, comment les gens peuvent être comme ça? Quelqu'un donne sa vie à Jésus. Il faut être heureux, il faut être content de ce que la personne a donné sa vie à Jésus. Mais tu n'es pas content, hein? Il commence à pleuvoir même. Mais je vais continuer la vidéo. Tu n'es pas content, hein? Tu fais tout, ou tu veux faire tout ce qui est à ton pouvoir pour que la personne soit découragée. Mais pour tu, il ne faut pas te décourager. Quasiment, il faut continuer ce que tu fais. Continuer de gagner des âmes à Christ. C'était Fanico la dernière fois. Aujourd'hui, c'est Apôtre National. Demain, ça sera un autre. Ainsi de suite. On va vider l'enfer. Mon frère Kazim, je suis avec toi. Tu es un guerrier dans la foi. Il faut continuer de travailler l'esprit que Dieu a mis en toi. La sagesse que Dieu t'a donnée, il faut continuer de travailler avec. Je crois que tu vas te lever encore plus grandement. Et tous les chrétiens qui les critiquent, qui sont là, bon, attends, dans le milieu du rap, c'est quel chrétien qui fait impact comme Kazim? Pour lui, c'est lui qui a pris. En Côte d'Ivoire ici, c'est le numéro 1 sur YouTube. Et puis vous êtes en train de critiquer quelqu'un qui est le numéro 1 sur YouTube. Au lieu de vous mettre avec lui pour qu'il puisse développer une véritable gamme. Et que Christ puisse régner sur la terre. Vous ne voulez pas, hein. Il pleut même, mais je continue ma vidéo. Tu vois? Vous ne voulez pas ça, hein? Donc, comme il a un passé, il ne peut jamais changer. Comme si vous êtes né sur la Bible. Il a dit, personne n'est né sur la Bible. Vous avez un passé. Et la majorité d'entre nous, les chrétiens, nous sommes hypocrites. Nous cachons notre passé. Ce qu'on a été, on ne dit pas. Il y a plusieurs d'entre vous, vous étiez des lesbiennes. Il y a plusieurs d'entre vous, vous étiez des tapeurs de Wahou. Il y a plusieurs d'entre vous, vous étiez, comment on va dire, vous étiez des PD. Il y a plusieurs d'entre vous, vous étiez des gigolos, des chercheurs de femmes. Il y a plusieurs d'entre vous aussi, vous avez fait des choses incroyables. Ma vidéo est tellement importante qu'il pleut sur moi, mais je continue. Tu vois? Et moi qui te parle là, moi Draki, autrefois là, j'étais tellement dans le monde que je ne pouvais pas imaginer que Dieu pouvait me changer. Parce que pour moi, les chrétiens là, c'est ceux qui vivent bien, alors que Jésus, il veut changer tout le monde. Moi, j'ai déjà pris des PD. Moi, Draki, j'ai déjà pris des femmes. Moi, Draki, j'ai déjà fait, comment on va dire, taper d'eau. J'ai déjà fait chat noir. Je me suis caché pour regarder les femmes qui se lavaient. Tu vois, j'ai fait toutes ces choses-là. Le jour même de ma conversion en 2011, il y avait 7 go que j'ai appelé individuellement comme ça pour arrêter avec elles. Moi, Draki, que tu vois, il frappait au cou tous les jours. Il frappait ça même, tranquillement, dans le monde. Tu vois? Mais comme je n'avais pas de Facebook, il partait en bas aussi, il partait dans Maki. Donc, toutes les photos que j'avais là, on ne mettait pas ça sur Facebook. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait aucun réseau. Personne ne savait ce que je vivais. Mais ce n'est pas parce que mon passé est inconnu de vous que mon passé ne s'est pas passé réellement. J'ai eu un passé, mes frères. Mais comme les Apouchou, comme les Claire Bailly, ils ont eu un passé qui a été, comment on va dire, médiatisé. Aujourd'hui, quand ils donnent leur vie à Jésus-Christ, quand ils donnent leur vie à Christ, on se sert de leur passé pour les lancer des pierres. Au lieu de se servir, n'est-ce pas, du futur glorieux, hein, de l'espérance que Dieu a rattaché à leur destinée, de pouvoir les encourager, on ne le fait pas. Hein.
tout ce qu'il faut pour les décourager, pour les aplanir, pour les rendre petits, pour les rabaisser, pour les décourager. C'est ce que vous êtes prêt à dire. Apôtre, continue ta marche chrétienne. Je ne sais pas dans quelle disposition tu es actuellement, mais veille sur ton cœur. La Bible dit de garder son cœur plus que toute autre chose. Kaesboum, veille sur ton cœur. Gardons nos cœurs chrétiens. Travaillons notre vie. Travaillons notre cœur. Et laissons le passé. Un homme est fait de 3 saisons. La première saison, c'est le passé, le présent et puis le futur. Vous voyez? Donc, on ne peut pas accepter quelqu'un par rapport à son présent simplement et ne pas accepter aussi son passé. Si vous voulez accepter une personne, vous devez accepter son passé, son présent et son futur. Donc, aujourd'hui, c'est un mot dont je lance à tous les chrétiens. Acceptons-nous tels que nous sommes. Vous comprenez ça? Parce que ce que la personne est aujourd'hui, là, c'est par rapport à ce qu'elle a vécu dans son passé. Et ce que la personne sera demain, là, c'est par rapport à ce que la personne vit aujourd'hui. Donc, les 3 temps sont liés. Vous comprenez? Donc, ne prenons pas le passé de quelqu'un pour le condamner. Parce que la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Apôtre est purifié, sanctifié. Tout ce qu'il a fait est pardonné. Peu importe ce qu'il avait connu, peu importe ce qu'il avait fait autrefois, tout ce qu'il a fait est pardonné. Parce que le Seigneur Jésus l'a lavé, l'a purifié par son sang. Comme toi qui le critiques, comme vous qui le critiquez. Et je vais vous faire une confidence pour terminer la vidéo maintenant. Si j'avais l'opportunité de choisir la femme que je voulais, j'allais prendre une femme qui avait tourné film porno. Ou une fille qui était lesbienne, qui donne sa vie à Christ. Ou une fille qui gérait busy, qui était prostituée. Oui, parce que moi, je suis impur. Et je ne peux pas quitter de l'impureté sanctifiée par le sang de Jésus et puis ne pas désirer, n'est-ce pas, voir d'autres personnes être transformées comme moi j'ai été transformé. Donc, les 3 fois saints de l'Église, mariez-vous entre vous. Nous, les 100 fois pécheurs, on va se marier entre nous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et ça, je vais te garantir que ce n'était pas du coup de coup, hein, c'est de l'eau. Comme vous jugez selon l'apparence là, c'est de l'eau. Ah, donc tu pensais que c'était du belay, il avait bu. Et regarde où il a pris, belay que tu penses ça. Regarde où il a pris ça. C'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est ici il a pris ça. C'est comme ça, je vais faire comme ça. Ah, tu m'as fait ça devant toi. Tu penses que c'était du belay. Arrêtez pas de juger les gens sur leur apparence. Hein. Continuez.